Bon, les amis, ça fait maintenant des années qu'on se tape de la propagande anti-russe, matin, midi et soir. On la mange à toutes les sauces. Ils essaient de nous la faire rentrer par tous les orifices possibles. Et on nous vend l'ogre russe comme le danger ultime, le Thanos de l'Europe. Puisque d'un claquement de doigts, la Russie va se retrouver aux portes de Berlin et aux portes de l'Elysée. Franchement, c'est assez rigolo. Surtout quand tu écoutes ces fameux experts de plateau que l'on voit actuellement à l'écran. Je vais vous faire écouter ça. Ça dure pas longtemps, 1 minute 30, mais vous allez voir, c'est rigolo. Ça se contredit tout le temps. Et la propagande, eh bien, ça ne reste que de la propagande. Ce sont des mots qui sont destinés à faire peur, ça n'a ni queue ni tête, et quand tu les confrontes à leur propre propagande, leurs propres idées qui se percutent, eh bien, rien ne tient debout. Écoutez, c'est assez rigolo. Je vais vous remettre ça depuis le début, avec du son, évidemment, ça sera mieux, et après on en rediscute. Vous disiez que vous avez pu interroger les soldats, la population, voir ce que pense la population. La rencontre Trump-Poutine la semaine prochaine, alors ça a été un peu un coup de théâtre hier, le président Zelensky a répété et n'arrête pas de répéter, on va le voir, qu'il n'est pas question d'abandonner une once de territoire. Ce ne serait pas compris à la fois par les soldats et par la population. D'une manière générale, pourquoi offrir à la Russie ce qu'elle n'arrive pas à prendre par les armes? La Russie n'arrive pas à conquérir les 4 oblasts qu'elle revendique, qu'elle dit avoir annexés. Pourquoi est-ce que l'Ukraine offrirait ce pourquoi ils se battent depuis maintenant des années et des années? Il faut comprendre aussi que eux, ils comptent en termes de vie. Ils savent ce qui se passe dans les zones qui sont occupées parce qu'ils ont des zones qui ont été libérées dans lesquelles on sait qu'il y a eu des dizaines de milliers de civils qui ont été tués. Donc là, l'Ukraine a à peu près 135 000 morts et disparus militaires. Mais ils savent que s'ils abandonnaient Pokrovsk, s'ils abandonnaient toutes ces villes du Donbass qui tiennent, ou Zaporizhzhia dans le sud, c'est-à-dire qu'il y aura encore des dizaines de milliers de morts ukrainiens plus une occupation. Donc ça, c'est absolument inacceptable pour la population et pour les militaires. Et pourquoi avoir tenu pendant 3 ans avec une telle détermination si c'est pour se coucher aujourd'hui ou demain? Et en montrant jour après jour qu'il n'y a pas une domination militaire russe qui est suffisante pour envahir leur territoire. Tout le monde dit qu'il y a quand même un grignotage. Ah, bien sûr. Ouais. Chaque mois, la Russie prend à peu près 1/10 d'un département français en termes de superficie. C'est pas mal, donc c'est beaucoup. Oui, mais ça veut dire qu'à la vitesse actuelle, il leur faut encore 3 ans juste pour conquérir le Donbass, puis à peu près 8 ans pour conquérir Zaporizhzhia, puis encore Kherson derrière. Cette guerre, elle va pas durer encore pendant 15 ans. Ouais. Et donc effectivement, politiquement, ils peuvent pas abandonner ce que militairement les Russes sont pas en mesure de prendre. Donc, les Russes sont un énorme danger, hein, je vous l'ai dit, hop, en un claquement de doigts, il y a un risque énormissime que Monsieur Poutine se retrouve sur les Champs-Élysées d'ici quelques mois, quelques années, si on met fin à cette guerre. On va quand même attaquer la Russie, on va se mettre en porte-à-faux avec eux, on va se mettre en guerre contre eux par précaution, évidemment. C'est par précaution, on anticipe les futurs mouvements de la Russie. En attendant, eh bien, la Russie n'arrive pas à prendre plus que ce petit territoire. Et si ce conflit perdure, au rythme où ça va encore durer 11, 12, 15, 20 ans, 30 ans, 50 ans et plus, pourquoi pas. Donc, on nous vend ce conflit comme éternel, que la Russie n'a pas les moyens d'attaquer l'Ukraine dans son entièreté et de la conquérir. Or, l'Europe, c'est ça, d'accord? L'Europe, c'est la Russie. Là, on a l'Ukraine avec le tout petit territoire. Je ne sais pas si vous voyez bien ma souris, mais en tout cas, c'est dans la toute petite zone qui se trouve ici, avec la Crimée ici. Eh bien, cette petite zone-là est en conflit depuis 3 ans et demi, 4 ans bientôt. Bref, c'est le bordel. Ça fait beaucoup de morts tous les jours, je crois que c'est 1000 morts par jour, c'est quand même énorme, et donc on nous vend tout simplement l'incapacité de la Russie, la grande Russie, à prendre ce petit morceau de territoire. Par contre, quand tu écoutes le reste de la propagande pour pouvoir te vendre la peur, hein, on va te vendre la peur pour te faire cracher les billets, vous allez le voir, on va y venir juste après. Donc on te vend la peur et on te dit, oui mais attention, hein, si l'Ukraine tombe, eh bien, on va se faire rouler dessus comme un rouleau compresseur parce que la Russie ne va pas s'arrêter à l'Ukraine, elle va prendre tous les autres pays et elle a à terme l'objectif d'aller chercher la France et d'autres pays. Voilà. C'est un peu ça la propagande qu'on te vend, donc il faut absolument injecter massivement de l'argent dans ce conflit pour qu'il perdure le plus longtemps possible pour pouvoir empêcher la Russie d'avancer. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Et donc, eh bien, regardez ce que l'on nous propose, évidemment dans le futur budget. Eh bien, la guerre en Ukraine, l'UE propose un fonds de 100 milliards d'euros en faveur de Kiev pour 2028 à 2034. 100 milliards d'euros, ah, rien que ça, rien que ça. Ça représente 40 millions d'euros par jour. On va y venir après. Voilà. Mais c'est pas tout, hein. Donc on va lire juste quelques lignes quand même, histoire de bien rigoler. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a rafraîchi la page. Bon, c'est pas très grave. Donc,
L'Union européenne propose un fonds spécial doté de 100 milliards d'euros en faveur de l'Ukraine en marge du cadre financier pluriannuel pour la période 2028 à 2034, a indiqué mercredi le commissaire européen chargé du budget. Nous réservons également jusqu'à 100 milliards d'euros en dehors des plafonds du 1. Bon, c'est exactement la même chose. L'UE est le principal bailleur de fonds de l'Ukraine. Ces montants serviront également à aider l'Ukraine sur son chemin vers l'adhésion de l'Union européenne, a indiqué de son côté la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Donc ils nous ont fait les poches, ils ont envoyé du fric là-bas à crever, ils sont en train de faire crever justement des gens, puisque, je le rappelle, et je pense pas être le seul, on l'a tous vu, en tout cas ceux qui sont sur X et qui regardent un petit peu, qui fouillent, et qui tombent sur des vidéos un petit peu hallucinantes. D'ailleurs, je vous invite à fouiller un petit peu sur la chaîne, vous allez trouver des petites vidéos là-dessus. On voit littéralement les forces militaires de l'Ukraine venir rafler des jeunes chez eux ou dans la rue pour les envoyer sur le front. Voilà, ils n'ont même pas d'entraînement, quasiment pas d'équipement, et ils vont se faire péter la tronche par des drones ukrainiens. C'est ça la réalité ukrainienne. Pardon, des drones russes, puisqu'on les envoie sur le front. Bref, c'est quand même assez dégueulasse comme conflit, et donc on a notre tata, notre chère Ursula von der Leyen, la méchante non élue qui nous coûte cher, eh bien, qui nous indique en fait que le chemin de l'adhésion de l'Ukraine dans l'Union européenne est sur la bonne voie. Hein. On y retourne, hein, on y revient. Hein. Je vous rappelle que c'était déjà acté à Bucarest, en tout cas, ils avaient déjà en 2008 annoncé qu'ils voulaient mettre tout en œuvre pour amener l'Ukraine dans l'OTAN et aussi dans l'Union européenne. Tout était en train d'être mis en place pour l'accueillir là-dedans. Donc voilà, ça se met en place encore aujourd'hui et ils ne veulent pas revenir là-dessus, donc on va encore avoir d'autres problèmes qui vont se rajouter à ça. Je laisse écouter un petit peu Charb officiel qui parle de ça, il y a aussi François Célineau, ouais, et Florian Philippot, bref, vous avez compris l'idée. Ça représente beaucoup d'argent, écoutez. Eh bien, la dernière dinguerie vient de tomber. Voilà la vraie. Accroche-toi bien, partage cette vidéo. Ça va secouer, je t'assure. La Commission européenne prévoit de filer 100 milliards d'euros à l'Ukraine sur les 7 prochaines années. T'as bien entendu ? 100 milliards d'euros. Ça fait 40 millions d'euros par jour, tous les jours pendant 7 ans. Oui, tu peux faire les calculs. Et ça, à ton avis, ça sort d'où? Eh bien, ça sort de ta poche. Parce que ce fric, c'est pas Ursula von der Leyen qui l'imprime dans son bureau. Non, c'est nous qui le versons via les contributions nationales au budget de l'Union européenne. Sans compter le reste. Contribution nationale qui, je rappelle, j'avais fait une vidéo là-dessus, je crois que c'était cette semaine, plus 5,7 milliards en 2026. On va passer de 15 milliards à 21 milliards. Tout ça pendant que la France s'enfonce, pendant qu'on nous parle de supprimer 2 jours fériés, la 5e semaine de congés payés, pendant qu'on veut finir de flinguer les retraites. Et tout ça, c'est acté. Bref, on est en train de vivre un véritable pillage et les gens ne s'en rendent pas compte. On est en train de se faire piller. La France est en train d'être vendue à la découpe, elle est détruite progressivement. Tout petit, par petit peu, et puis au bout d'un moment, il restera plus rien du tout. Enfin, je veux dire, tu enlèves une pierre par-ci, une pierre par-là, une pierre par-là, une pierre par-ci, une pierre par-là, et au bout d'un moment, les fondations du bâtiment sont tellement fragiles que ça s'effondre. Eh bien, ça sera pareil avec la France. Si on détruit les fondations de ce que fait en tout cas notre nation, hein, si on détruit tous les piliers, eh bien, au bout d'un moment, la France va s'écrouler. C'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. On est en train de voir tout s'écrouler, tout simplement parce qu'on est en train de nous piller. Et ça s'accélère puisqu'ils augmentent les budgets, ils augmentent les dépenses sur l'Ukraine, sur tout en fait. Il faut rentrer dans le détail si vous voulez avoir toutes les informations là-dessus, mais franchement, ils sont en train de vider les caisses. Il y a un moment donné, il faut arrêter. On est en train de se faire plumer. Peut-être falloir qu'on se réveille avant qu'il reste plus rien à sauver, parce que là, il y a bientôt plus de meubles dans la pièce, hein. C'est chaud. Et que même les affections longue durée ne seront peut-être plus remboursées à 100%. L'Europe, elle, continue de cracher sans compter pour une guerre qui ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Pour l'instant, puisque si la volonté c'est de la faire rentrer dans l'Union Européenne, pourquoi pas, hein. On peut remettre une pièce dans la machine et puis rejouer un tour. C'est possible aussi. Et j'émets de sérieux doutes quand je regarde les enquêtes sur la destination finale de tout ou partie de cet argent qu'on a déjà filé à ce grand pays de l'Est. Tu sais combien ont été déjà donnés à l'Ukraine entre mars 2022 et mai 2025 ? C'est 160 milliards. Oui, 160 milliards. En armes, en cash, en carburant, en promesses, etc., etc. Et comme si ça suffisait pas, maintenant on remet une deuxième tournée. Ouais. Mais pendant ce temps-là, en France, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les annonces? Qu'est-ce qu'il nous a dit Bayrou là? On te dit qu'il faut bosser plus, qu'il faut partir plus tard à la retraite,
qu'il faut renoncer à une partie de tes congés, qu'il faut accepter que les soins coûtent plus cher. Il faut... Bah ouais, mais les 160 milliards, faut bien les trouver quelque part. Alors évidemment, c'est commun, hein, c'est pas que la France qui a donné 160 milliards, c'est toute l'Union européenne. Mais bon, comme on est largement contributeur net et que nous, on a tendance à donner facilement, hein, puisque notre cher président de la République, lui, il accueille son copain Zelensky, ils se font une petite tape sur l'épaule et sûrement ailleurs, et puis ensuite, il se serre la mimine et vas-y, je t'envoie 2, 3, 4, 5, 10, tu veux combien? Allez, 15 milliards, allez, c'est parti, on fait ça sur 3 ans, il n'y a pas de problème, on va faire des coups de com', ça va être sympatoche. Bon bref, on est en train de se faire vider les poches. Et ça, c'est avec notre argent, hein. C'est toujours pareil, hein. De toute façon, je pense que ceux qui regardent ce type de vidéos le savent. Mais c'est pour ça que moi, personnellement, je vous invite à partager des vidéos comme celle que je suis en train de vous montrer, comme celle-ci ou comme celle-là. Pourquoi pas? Regardez ici, on a le cousin du vice-président, non, c'est ça, du vice-ministre ukrainien de la Défense qui achète une 777 Hypercar à la Pologne. Je sais pas combien ça coûte. C'est 7 millions d'euros. Voilà. C'est le cousin du ministre de la Défense ukrainienne qui peut s'acheter ça. Bon, bah, apparemment, ils ont du fric, hein. Alors, je sais pas si c'est de manière legit ou si c'est de l'argent qui a été détourné. Dans tous les cas, ce genre de véhicule-là, c'est juste abusé, quoi. 7 millions d'euros, le véhicule. Bon. Loin de moi l'idée de faire un commentaire sur la potentielle corruption qu'il y a dans ce pays, mais on le sait tous, c'est pas le pays le plus clean du monde, l'Ukraine, et bizarrement, nos élites non plus, et bizarrement, eh bien, c'est l'Ukraine qu'on a choisi de défendre corps et âme dans un conflit qui ne nous concerne pas, comme Charb nous l'a si bien rappelé. Voilà. C'était une petite vidéo assez courte, hein, je vais pas rentrer trop dans les détails, j'ai pas trop le temps en ce moment, je travaille beaucoup, je suis fatigué, enfin bref, vous savez très bien. Mais quand même, c'est assez rigolo de voir cette propagande sur les plateaux télé, même venant de la bouche de nos élites, hein, d'ailleurs, concernant ce potentiel danger que représente la Russie. Et dans un même temps, on nous dit oui, mais non, on ne peut pas arrêter la guerre parce que l'Ukraine, elle résiste trop bien, hein, elle envoie suffisamment de monde se faire découper sur les champs de bataille. Par contre, de l'autre côté, la Russie, elle galère à prendre du terrain, donc à ce rythme-là, ça va durer encore 10-15 ans. Donc on peut encore tenir, on peut encore envoyer des milliards, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de danger, hein, circuler, il n'y a rien à voir. Donc il faudrait peut-être savoir à un moment donné, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment ça, je vous remets le passage, mais comment ça, la Russie n'avance pas et comment ça, ce conflit va durer 8 ans, 10 ans? Je croyais que c'était trop urgent, c'est pour ça qu'on avait fait le plan réarme, on remet 800 milliards sur la table, on réarme l'Europe, on fait en sorte que la Bundeswehr, l'armée allemande, soit la plus grosse d'Europe, etc. Enfin, c'est quoi ce bordel en fait? C'est quoi cette contradiction permanente? Ouais. Chaque mois, la Russie prend à peu près 1/10 d'un département français en termes de superficie. C'est pas mal, donc c'est beaucoup. Oui, mais ça veut dire qu'à la vitesse actuelle, il leur faut encore 3 ans juste pour conquérir le Donbass, puis à peu près 8 ans pour conquérir Zaporijjia, puis encore Kherson derrière. Cette guerre, elle va pas durer encore pendant 15 ans. Ouais. Et donc effectivement, politiquement, ils peuvent pas abandonner ce que militairement les Russes sont pas en mesure de prendre. Voilà, donc on va se quitter sur ces belles paroles. Les Russes ne sont pas en mesure de prendre l'Ukraine, donc on va continuer cette guerre parce que bah voilà, hein, on peut conserver en fait ce statu quo et cette dépense massive d'argent, hein, cette liquidation des États-nations que sont la France, l'Allemagne et d'autres pays qui se font littéralement liquider, hein, de l'intérieur pour envoyer cet argent via l'extérieur, donc l'Ukraine, et ensuite bah ça part à droite, à gauche, on n'en sait rien, il n'y a pas de transparence, donc c'est magnifique. Il y a des gens qui s'achètent des 777 Hypercar à 7 millions d'euros, on ne sait pas comment, mais visiblement les affaires tournent bien pour certaines personnes. On va se quitter là-dessus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, likez, partagez, et puis informez-vous parce que voilà, c'est nécessaire. Et informez-vous autre part que sur LCI parce que c'est pas possible d'avoir autant de contradictions et d'avoir une telle propagande qui elle-même se contredit dans ses décisions lorsque la paix potentiellement arrive sur la table. Ah bah oui, mais non, mais en fait, voilà. Bref, allez, à bientôt. Salut.